Quand on se sépare, c'est parce qu'il n'y a plus de sentiments. En tout cas, c'est ce que ton partenaire te dit. Ou alors que les sentiments ont diminué avec le temps. Ça se passait bien, on était super amoureux. Puis au fil du temps, il y a moins eu ces étincelles, ces petits papillons dans le ventre. On était moins bien ensemble. Ou encore, c'est parce qu'il y a une routine qui s'est installée. Ou encore parce que la relation s'est détériorée. Ça se passait bien, on s'entendait à merveille, on était faits l'un pour l'autre, et puis les disputes sont arrivées. On a découvert que sur certains points, on n'était pas du tout compatibles. Peut-être aussi qu'un jour, il y a une autre personne qui est apparue dans notre couple. Un ami, un voisin, une personne à son travail qui est venue semer le trouble entre vous. Mais dans la majorité des cas, si on n'est plus ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on a une mauvaise communication. Et le fait qu'on n'ait pas été bon là-dedans, attention, hein, pas forcément l'autre, pas non plus forcément toi, en tout cas l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, quand on communique mal, c'est ce qui mène à avoir des doutes, à moins se comprendre, à être moins liés ensemble. Et quand ça nous arrive, on doit réfléchir à la meilleure manière de résoudre ça. On était fait pour être ensemble, on a une excellente relation ensemble, et aujourd'hui on a envie de réparer tout ceci. Sauf que lorsque quelqu'un te dit « je ne veux plus être avec toi », quand quelqu'un te dit qu'il a des doutes, rien que ce mot-là, le mot « doute », j'ai des doutes sur notre amour, je ne sais pas si on est fait pour être ensemble. Ou encore, peut-être que plus tard, on pourra se remettre ensemble. Quand on entend ça, il faut l'accepter. C'est dur, c'est même extrêmement dur, mais il existe un moment où il faut laisser cette personne tranquille et disparaître. Parce qu'en réalité, le pouvoir de disparaître est gigantesque. C'est même probablement ce qui fera toute la différence si vous tenez réellement à cette personne. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à réaliser le quiz en dessous qui s'appelle « Ai-je une chance de récupérer mon ex ?» C'est le premier lien dans la description de la vidéo qui est juste en dessous. Suite à ce quiz, tu auras le droit à une petite formation offerte qui dure une vingtaine de minutes qui s'intitule « Comment bien démarrer sa reconquête amoureuse ». Et en bonus, tu vas recevoir un petit guide par email chaque jour qui va contenir plein d'informations pour réussir ta conquête amoureuse. Alors cliquez dès maintenant, c'est le lien qui est juste sous cette vidéo. Quand on se fait quitter, on a l'impression de perdre le contrôle sur l'autre. Quoi qu'on dise, ça ne changera rien. On a l'impression qu'on est inutile, qu'on n'est plus regardé, qu'on n'est pas suffisant, que l'autre ne s'intéresse plus du tout à nous, comme si on était quasiment transparent. Alors qu'en réalité, il existe une action extrêmement forte que tu peux faire. Cette action, c'est celle de disparaître. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, c'est même le concept du silence radio, et c'est ce qui fait que l'autre pourra enfin réfléchir à sa vie. C'est ce qui est de plus fort à faire aujourd'hui. On a souvent l'impression que la chose à faire la plus forte, c'est d'arriver en bas de sa porte, de débouler dans la cage d'escalier, de toquer à sa porte, de sonner, de donner des fleurs, des cadeaux, de faire des grandes promesses. En réalité, la chose la plus forte que tu puisses faire aujourd'hui, celle qui aura le plus d'impact, ce sera de disparaître. Aujourd'hui, cette personne ne valorise plus ta présence. Tu n'as pas la même valeur à ses yeux que celle que tu avais au début de la relation, quand vous vous appeliez en permanence, quand vous vous envoyiez plein de petits messages, quand vous vous embrassiez, quand vous faisiez l'amour ensemble. Tu avais une valeur dingue à ses yeux. Aujourd'hui, tu n'as plus cette valeur. Il y a un dicton génial que tu dois connaître qui s'appelle « Apprenez à donner votre absence à ceux qui n'apprécient pas votre présence ». Généralement, quand ça nous arrive, on fait beaucoup d'erreurs. Il y a des gens qui insistent. Et quand je dis insister, c'est un euphémisme. Ils insistent vraiment lourdement. D'ailleurs, au passage, ne commettez jamais l'erreur de dire « Si jamais tu changes d'avis, je serai là ». Non, si tu disparais pour de bon. L'autre va devoir se battre pour te récupérer. Tu ne devrais jamais devoir mendier de l'amour. Tu ne devrais jamais devoir mendier de l'intérêt de la part de l'autre. Tu ne dois pas non plus laisser de signaux. Si l'autre te dit clairement « Je ne veux plus de toi dans ma vie », il faut l'accepter. Il ne faut pas non plus proposer de l'amitié. Souvent, lorsqu'on a peur de perdre l'autre, on se dit « Allez, on va redevenir amis, comme ça je l'aurai dans ma vie, je vais pouvoir le surveiller un petit peu, savoir ce qu'il devient. Et puis au passage, éviter que d'autres personnes rentrent dans sa vie. Si je suis là et que je contrôle, ça va aller. » Un peu comme si on retrouvait le contrôle de manière un petit peu différente. Finalement, c'est juste la peur de perdre l'autre définitivement. On ne peut pas être avec une personne qui n'a pas de sentiments clairs à notre égard. Cette règle, elle est valable en amour, elle est aussi valable en amitié, dans ton travail. Sois avec des gens qui t'apprécient. Il y a un autre dicton qui dit « Le meilleur moyen de louper sa vie, c'est de traîner avec des gens qui ne t'aiment pas ».
On ne peut pas être avec une personne qui n'a pas de véritable amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, quand on a vraiment des sentiments, on est censé pouvoir passer des disputes. Qu'importe, on s'aime. On devrait trouver des réponses. On est censé aussi pouvoir passer le fait qu'il y ait une forme de routine dans le couple. Si on s'aime vraiment, on fait tout pour se garder. On met tout en œuvre. Même quitte à aller lire des livres, voir des vidéos YouTube, appeler un thérapeute de couple. Quand on s'aime, on se bat pour ça. En aucun cas de figure, une personne qui t'aime te dirait « il faut que tu partes maintenant ». Il est donc temps de respecter sa décision et de disparaître. Pourquoi ? Pour une seule et bonne raison, parce que cette personne a voulu rompre la relation. Cette personne, elle a abandonné, elle a déclaré forfait. Elle n'est pas digne de confiance. Elle n'est plus dans une zone de sécurité. Elle n'est plus sécurisante, cette personne-là. Elle t'a dit qu'elle ne voulait plus de toi, n'est plus digne de ton intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, cette personne, elle doit faire plein de choses dans sa vie, toute seule. Elle doit aller mieux déjà pour commencer, elle doit se remettre de cette relation. On pense souvent qu'il n'y a que celui qui est quitté qui doit s'en remettre. En réalité, les deux doivent s'en remettre. Cette personne qui t'a quitté, elle doit aller mieux aujourd'hui dans sa vie. Elle doit aussi vivre sa nouvelle vie en paix. C'est d'ailleurs ce qu'elle veut, elle te l'a dit. Elle t'a dit « je veux être seule, je ne te veux plus dans ma vie ». Au passage, cette personne pourra faire ce qu'elle veut. Elle pourra sortir où elle veut, elle pourra entrer également où elle veut, elle pourra rencontrer d'autres personnes, elle pourra faire tout ce qu'elle veut sur Terre, sauf une, qui est probablement la plus importante, c'est celle que tu lui interdis de faire aujourd'hui. C'est celle de te voir. Aujourd'hui, cette personne t'a perdu. Et plus cette personne attend, plus elle te perd. Et ça, elle va vite le comprendre. Cette personne t'a dit avoir besoin de temps, d'espace, génial. Combien de temps est-ce qu'il lui faut ? Elle ne te l'a pas dit, ça. Est-ce qu'il lui faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être même 1 an, ou encore toute une vie ? Qu'importe, qu'elle prenne son temps sans toi. La seule chose qu'elle ne peut pas faire aujourd'hui, c'est te voir, parce que tu as le pouvoir de disparaître de sa vie. Qui gagnera au final ? C'est probablement une question d'ego mal placé, mais en réalité, c'est quelque chose qui fait tellement de bien, de se dire, ok, pour aujourd'hui, cette bataille-là, je l'ai perdue, cette bataille de l'amour, cette bataille de mon couple, cette bataille d'être heureux à deux, je l'ai perdue. Mais maintenant, si tu ne regardes pas juste sur ces derniers jours, ou sur ces dernières semaines, ou même sur ces derniers mois, si tu regardes l'image de manière beaucoup plus élevée, beaucoup plus aérienne, si tu regardes ta vie sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou sur tout ce qui te reste à vivre, qui gagnera là-dedans ? Qui sera le plus heureux ? Lequel de vous deux aura la capacité de se remettre en question ? Qui va regarder des vidéos YouTube pour grandir, pour comprendre, pour agir différemment ? Qui aura la plus belle vie amoureuse dans quelques temps ? Attention, pas tout de suite, prends ton temps. Tu as le temps aujourd'hui. Prends-toi quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années. Mais dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, lequel de vous deux aura réussi sa vie ? Est-ce que c'est toi, qui a priori cherche des réponses, te remet en question, croit en l'amour, ou est-ce que c'est l'autre, c'est celui qui a tout abandonné ? Est-ce qu'il aurait été fou de vous quitter quand on va regarder ça dans quelques années ? Parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui va être dans la salle de sport plutôt que dans un bar pour faire la fête ? Qui est-ce qui va prendre soin de lui ou soin d'elle ? Qui est-ce qui va étudier ? Qui est-ce qui va s'arranger pour mettre sa vie en ordre et récupérer ses affaires et aller de l'avant ? C'est toi qui vas faire ça aujourd'hui. Tu vas bouger, tu vas être dans le bon sens et tu vas aller fréquenter des gens qui t'aiment. Qui va réussir sa vie ? On le verra dans quelques temps, on fera la comparaison peut-être. Utilise ce pouvoir, il est vraiment énorme. Et dis-toi bien qu'il y a une chose qui est magnifique dans la conquête amoureuse, c'est que le chemin pour partir, c'est le même chemin que pour récupérer son ex. Peut-être qu'un jour, ton ex courra après toi pour te rattraper, sonnera à ta porte et te dira qu'il a fait une grosse erreur. Et peut-être même probablement, sûrement, que le fait que tu disparaisses lui fera beaucoup de mal et que ça va le gangréner dans son cerveau chaque jour un peu plus. Il pensera chaque jour un peu plus à toi. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Ai-je une chance de récupérer mon ex ?» avec en bonus une vidéo de 20 minutes plus des PDF offerts chaque jour avec plein de conseils. C'est juste en dessous, c'est le lien qui est sous cette vidéo. Salut à tous, bye.